Comme un air d'Afrique en miniature, en un vol plané au-dessus de ces arpents de terre. L'arche de Noé, dans la Bible, devait procurer les mêmes sensations. Crocodiles et pentades, voisins des circonstances. Bandes joyeuses de perroquets à queue rouge et chevaux crinières au vent. Ecopark est là pour ça. Donner à voir le Cameroun à 1001 facettes touristiques en une seule et même visite guidée. Va bien au-delà de celui des yeux ici, dans la périphérie de Yaoundé, la capitale camerounaise. Ce que Ecopark essaie de traduire remonte il y a 5 ans. Le comice agro-pastoral des Bolova. Ça a toujours été le rendez-vous des meilleurs. La cour des as du secteur agro-pastoral, le comice. Et Bolova n'a pas dérogé à la règle. 2 moments forts ont toutefois retenu l'attention. Pour le fun et l'admiration, il y a ces 4 heures non-stop de visite des stands par le couple présidentiel, Madame Chantal Biya et son époux le chef de l'État, Paul Biya. Beaucoup n'en sont toujours pas revenus. Il y a ensuite le discours mémorable du premier des Camerounais. Ses compatriotes des champs, peut-être pas autant que ceux des villes, ont tous encaissé comme une interpellation personnelle. Paul Biya nous a parlé à chacun individuellement. On mange ce qu'on ne cultive pas. Et le peu qu'on cultive, quand il nous arrive de cultiver, n'est pas toujours destiné au panier de la ménagère du terroir. Ecopark est une réponse tangible. On tombe forcément en arrêt, une fois émergé du sentier qui serpente entre les murs. L'imaginaire populaire a toujours su qu'ici est un marécage et que les marécages chez nous sont à peine bons à dresser quelques abris sur pilotis pour y élever des porcs. Et encore. Si on maintient l'idée de l'élevage, ce qui change Ecopark du reste, c'est l'envergure. De la fange et des eaux boueuses et stagnantes, l'on a tiré un joyau. Fusion harmonieuse de l'espace touristique et du complexe agroalimentaire.
Le promoteur a voulu un espace écotouristique, on l'a dit, où la parfaite famille camerounaise n'aura plus l'excuse, ni de la distance, encore moins celle des moyens, pour laisser ses enfants en alphabet touristique. L'idée de Coparc nous est venue du discours que le chef de l'État a prononcé au dernier comice agro-pastoral des Boulevards. C'est une tentative de concrétisation de cette idée, d'allier et de mettre sur un même site, n'est-ce pas, des étangs piscicoles et une sorte de zoo où on pourrait voir la plupart des richesses de notre forêt et de la faune camerounaise. Donc si le Cameroun est l'Afrique en miniature, Ecoparc est donc, n'est-ce pas, le Cameroun lui-même en miniature. Regardez les perroquets. Asseyez-vous un instant au bord des eaux brunes. À observer attentivement, vous verrez bien une tête de crocodile qui déborde. Les pentades gambadent, les moutons paraissent. Le lac dissimule les poissons qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, poissons d'eau douce. Espace multisport, des chevaux pour l'équitation et même la restauration et aussi l'hébergement. Ecoparc aujourd'hui cristallise les curiosités. Les autruches ont fasciné monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé lors de sa visite. Il n'est pas le seul, Gilbert Timiévouna, à avoir fait le détour d'Ahala, dans la périphérie. La ronde des curieux est diverse. J'ai vu des poissons, des crocodiles, des singes, l'âne, le cheval. I have seen many animals like monkey, crocodile. I like Ecoparc because it's a natural place. J'ai vu le poisson. J'ai vu les oiseaux. Je n'ai pas peur d'un cheval. Elle est voulue parce que Ecoparc se projette dans le futur. Ces moutons du Soudan comblent déjà notre curiosité. Mais imaginez un instant des croisements opérés par des scientifiques entre nos moutons à nous et cette variété-ci venue d'ailleurs. Monstre, 8e merveille du monde, place à la rêverie. Laissons parler l'imagination.